Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours vidéo pour débutants. On va regarder aujourd'hui Photoshop, Photoshop Express en 10 minutes. On va aborder la notion de recadrage, la notion de modifier la taille d'une image, les calques de réglage. On va voir ce qu'est les masques de fusion et comment exporter notre travail, par exemple pour le web. Allez, je vous dis à tout de suite, générique. On va ouvrir Photoshop, donc on va faire un aperçu assez rapide, mais vous allez comprendre le principe de fonctionnement de ce logiciel. Je vais attaquer par ouvrir trois fichiers. Alors je peux venir ici, je clique sur ouvrir. Dans la fenêtre qui s'ouvre, donc je vais appuyer sur CTRL ou commande sur Macintosh. Clique, je tiens toujours CTRL ou commande, clique, et le troisième, je clique. Et maintenant je vais cliquer sur ouvrir. Donc les trois fichiers se sont ouverts, alors ça je ne vais pas le faire, ok. Se sont ouverts dans différents onglets, on les voit en haut, hein, forêt boréale, moi et sous-bois. Alors j'ai mis un fond pour moi, pour on va voir comprendre l'utilisation des calques. Alors justement sur celui-là, je vais cliquer sur l'onglet et tirer vers la gauche, je l'ai en premier. Je vais aller maintenant dans forêt boréale. Ici, vous avez calque. Si vous n'avez pas les mêmes choses que moi, vous venez en haut à droite, vous vous mettez dans les indispensables. Et si les indispensables ne correspondent pas à la même chose que moi, eh bien vous mettez tout simplement réinitialiser les indispensables. Je vais cliquer dans l'onglet calque. Je vais glisser sur l'onglet moi. Maintenant, je vais appuyer sur majuscule pour centrer exactement le document. Donc majuscule enfoncé, je relâche. Maintenant je vais venir dans sous-bois, onglet sous-bois, je reviens dans calque en bas à droite, je déplace, je tiens appuyé, je viens sur l'onglet, sur le premier onglet, j'appuie sur maj, je lâche et donc tout le monde est centré. Donc là, sur les calques. On va un peu regarder la fonction calque dans Photoshop. Donc le calque du dessus, calque 3, masque le calque d'en dessous qui masque lui-même le calque qui est encore en dessous. Si j'appuie ici sur les yeux, donc je vois que j'ai masqué le premier calque d'en haut et que j'affiche le calque juste en dessous. Si je reclique ici pour cacher, eh bien je vois que j'apparais, je suis détouré et le damier qu'on voit, c'est un damier de transparence, c'est transparent. Donc je vais réafficher le premier, le second, je vais cliquer sur le calque d'en dessous, je tiens appuyé et je le monte. Donc on voit que j'apparais maintenant en dessus du sous-bois et en dessus de boréal. Si je cache le calque du sous-bois en cliquant ici, je vois que maintenant j'apparais sur la forêt boréale. On voit ces notions de calque comme ça. Si j'ai envie de passer la forêt boréale tout en dessus, ben de nouveau je disparais. Donc je vais la repasser en dessous. Donc voilà pour la notion de calque. Qu'est-ce qu'on peut dire encore quand on débute dans Photoshop? On a ici la barre d'outils et on va regarder en premier lieu l'outil recadrage. Je vais cliquer dessus. On voit que si je fais là, j'ai plusieurs sous-menus. J'ai le raccourci C. Et maintenant, je vais par exemple décider de dessiner, vous voyez, un encadrement, un cadrage particulier. J'ai la possibilité ici de revenir pour annuler ou de valider. Donc je vais cliquer sur le V pour validation et là il m'a recadré. Pour annuler cette fonction, je peux faire soit CTRL Z ou commande Z sous Macintosh ou venir dans édition, annuler recadrage. Donc là je reviens au format original. Maintenant je vais parler aussi d'une fonction intéressante quand on débute, c'est de image, taille de l'image. On a une boîte de dialogue qui s'ouvre. On voit ici la dimension. Alors, vous avez les unités. On va se mettre par exemple en pixels. Donc, voici du 3000 par 2000. La résolution, c'est une résolution qui est à peu près potable, qui va même bien pour l'impression. Je peux donc ici choisir par exemple 1500.
et je vois qu'en bas, vu qu'il y a une chaîne, la largeur et la hauteur se sont adaptées. Je vais cliquer sur OK. Et là, je vois maintenant que mon image a été redimensionnée. Le recadrage et le dimensionnement, ce sont un peu des choses différentes, mais dans tous les cas, vous pouvez retailler, retoucher votre image et la recadrer à souhait. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans les notions et je vais vous parler des masques de fusion, mais auparavant des calques de réglage. Je vais donc de nouveau afficher mon calque du dessous sous bois. Je vais cliquer sur la même pour le mettre en adaptatif. Donc je viens ici en dessous et je vais choisir pour commencer le calque de réglage noir et blanc. Donc là, il s'est mis entre le calque du sous-bois et le calque de la forêt boréale. Je vais le sélectionner, je clique et je vais le passer juste entre les deux. Donc vous voyez que moi ici, je suis en couleur et que le calque d'en dessous est en noir et blanc. Si par hasard je déplace ce calque de réglage au-dessus, je passe moi aussi en noir et blanc. Donc ça affecte tous les calques d'en dessous. On verra qu'on a la possibilité de juste ce qu'on appelle écrêter un calque, c'est-à-dire de n'affecter que le calque d'en dessous. D'ailleurs, le calque d'en dessous, quand il est écrêté, si je fais Alt ou Option sur Macintosh et que j'ai ce petit curseur-là et que je clique, le calque écrêté est surligné. Donc pour l'instant, on va regarder tout simplement un calque normal, donc Commande Z ou Ctrl Z pour revenir en arrière. Et pour finir ce petit cours d'initiation, d'ouverture et d'appréhension de Photoshop par la notion de masque de fusion. Alors vous avez vu ici, il a créé automatiquement un masque de fusion. Si on veut créer un masque de fusion, par exemple, sur cette image d'en dessous, je clique sur l'image, je viens ici sur cette icône, je clique sur l'icône et il m'a créé un masque de fusion. À quoi ça correspond? Ben, masque de fusion, ça va cacher ou révéler, montrer une partie de l'image au niveau de son calque. Si c'est du noir, ça cache, donc le noir, ça ne passe pas. Si c'est blanc, ça passe. Et si on a des nuances de gris, ça passe plus ou moins selon, on va dire, un degré d'opacité. Alors je vais vous montrer directement. Je vais prendre ici, pour la première fois, un outil de sélection. Je vais sélectionner un rectangle. Je vais venir sélectionner la moitié. Et là, j'ai ma sélection qui est faite. Je clique bien, il faut que ce soit entouré. Mon masque de fusion est entouré. Ici, dans ma palette de couleurs, je vois que j'ai du blanc sur du noir. Je vais appuyer sur cette petite flèche pour inverser les couleurs. Donc maintenant, c'est du noir sur le blanc. Je peux faire donc un Alt ou Option sur Macintosh supprimer. Et là, cette partie-là, il me l'a mise en noir. Ce qui est noir est caché. Vu que c'est le sous-bois, eh bien, c'est le calque d'en dessous qui apparaît. Le sous-bois, dans sa partie gauche, quand je vois ce masque de fusion-là, me cache mon image et il apparaît donc celle de dessous. La partie blanche, on voit ici, c'est le sous-bois affecté par un calque de réglage et je vois bien qu'il est en noir et blanc. Si j'ai envie de peindre avec l'outil pinceau sur ce calque, sur ce masque de fusion, sur ce calque de réglage à un endroit particulier, je vais donc venir cliquer ici sur le masque de fusion. Je vais venir sur le pinceau où j'appuie sur B, Brush, pour le sélectionner et je vais par exemple cliquer là et le peindre en noir. Donc je vais faire Alt et clic droit de la souris et je vais agrandir mon pinceau. Et ici, si je peins, donc il faut que je désélectionne ma sélection qui est ici. Donc je vais faire CTRL D ou Commande D pour la désélectionner. Et là, je vais peindre. Et on voit qu'il apparaît maintenant de la couleur à l'endroit où je masque. Vous voyez ? Je vais continuer un peu ici. Quand je vais relâcher la souris, regardez le masque là, il va passer en noir à des endroits. Vous voyez ? Donc tout ce qui a été noir ne va pas être affecté par mon calque de réglage noir et blanc. On a vu rapidement ces notions-là. On va terminer maintenant avec une fonction intéressante, c'est exporter pour le web. Donc je vais venir dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web hérité ou Alt, Maj, Ctrl S. Macintosh, ça sera Option, Maj, Commande S. Donc c'est sur l'autre écran, je vais venir là. Et là, on va choisir comment on veut exporter. Donc on va exporter une image en principe. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. On va l'exporter en JPG, JPEG. Donc ici, on va choisir par exemple une qualité
supérieur. Donc je vois qu'avec les anciens modems 56K, il m'aurait fallu 136 secondes. Maintenant, pour commencer, je vais juste regarder qu'ici, j'ai bien converti en sRGB, ce qui rend compatible pour le profil colorimétrique des navigateurs. Et mes dimensions sont là et je vais cliquer sur enregistrer. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et activez la cloche. À bientôt pour d'autres vidéos où nous irons pas à pas dans l'apprentissage de Photoshop.